It made more sense in my head, but I guess I'm not as smart. I should have stayed put instead of thinking just with my heart. Oh, you just wanted a friend. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, une nouvelle truc, je vais faire un micro maintenant. Un micro. J'ai dû upgrade depuis là. C'est tout triste là. Pour, Là, c'est professionnel. oui, c'est pour un peu améliorer un peu la qualité sonore un peu du truc. Après, je Ouais, vais c'est- essayer de, de changer un peu l'endroit que je veux faire un peu. Parce qu'on attend un peu de mettre la fibre pour que je sois en haut. Et tout, dans la Ah, terrasse d'en haut. ok. Là, ouais, c'est ce que le temps. Tu peux être terrasse. Oui, sur la terrasse, tonton a dit que ce serait Ok. mieux que tu sois là-bas pour faire tes vidéos. Donc, tu vas utiliser un caméra aussi pour utiliser l'ambiance. Tu vas utiliser Ouais. le skyline de Sénégal, quoi. Ouais, c'est ça que tonton a dit que ce serait mieux pour les vidéos, quoi. Ouais. Que c'est des trucs. Espérons qu'il n'y aura pas trop espérons qu'il y aura pas trop de poussière. Non, je nettoie la case là tout le temps. Donc, ouais. Non, la poussière dans l'air, quoi. Ah, ouais. Non, mais il y a la case dedans. Dedans. Il y a une case. Ah, Donc, c'est pour ça. comme un greenhouse, quoi. En haut. Et c'est là-bas un peu le truc. Donc, on est là aujourd'hui encore avec une nouvelle interview de Zanzo par rapport à son nouveau album qui s'appelle Operationize, qui est sorti depuis déjà plus d'un mois déjà. Et Non, c'est sorti en mai. ouais, c'est sorti déjà il y a plusieurs mois déjà. Et Il y a plusieurs là, on est en train de faire une interview un peu par rapport à l'album, puisqu'il y aura une version deluxe qui va sortir aussi bientôt. Et tout. Oui, Et le 9 décembre. le 9 décembre, la vidéo sera disponible justement à cette époque-là. Et pour les gens aussi qui voudront voir le truc, il sera disponible avant sur Patreon, sur la chaîne Patreon du Sorcerer et tout. Ouais. Aujourd'hui, on va parler vraiment de Operationalize. Il y a un album un peu qui est un peu beaucoup plus pop un peu par rapport à ce que tu as déjà fait. Ouais, c'est ce que j'ai déjà fait, c'est que je vais faire dans le futur. D'accord. C'était pas vraiment mon intention d'aller, ok, je vais faire pop, on y va. C'était, bon, j'ai essayé beaucoup de temps de choses, j'ai commencé à écrire différemment parce que j'avais un blocage émotionnel et things just fell apart and sort of came this way. And I'm not ashamed of it. I really love what I made. But I would be stupid to try to recreate it. So, yeah. Ce genre de projet-là, c'est difficile un peu de recréer. Je veux pas le faire la comparaison, mais je sens que dans l'approche un peu, c'était un peu comme de Love Below dans D3000 qui était un truc qui était plus Ouais. et c'est comme un peu si tu demandais à D3000 de refaire de Love Below, il le fera, il pourra, Il va jamais le faire. il pourra. Il va jamais. C'était Est-ce qu'il connaît toujours la guitare, même? Je pense pas qu'il connaît toujours la guitare. Je ça, crois c'est qu'il le a genre de truc, hein, ce genre de truc là, quand tu le suis. Et au tout, c'est un peu comme l'album opérationnel, ce que tu as fait. Ouais. C'est des trucs qui sont plus un feeling qu'un Mm. truc travaillé et tout là. Oui. C'est pas un délire à la Massive Attack où ce sont des scientifiques là. Parce que Massive Attack, Ouais, non. quand tu écoutes Massive Attack, même dans la recherche du sample, dans la recherche du truc, tout est calculé. Ça, c'est calculé au tout. Vous êtes beaucoup Ouais. plus un peu l'école Tricky, l'école en D3000. Tricky, Gauthier, André 3000, Dandy Warhols. Dandy Warhols. Dandy Warhols n'ont jamais essayé de faire la même chose deux fois, mec. Parfois, tu écoutes deux albums consécutifs des Dandy Warhols et tu vas trouver quelques similarités, mais c'est juste qu'ils ont créé des sons et puis ils ont enregistré, ils ont fait, ok, est-ce qu'on fait comme ça, est-ce qu'on fait comme ça, non, mute ça, ok, l'album, c'est fini. Mais il y a certains artistes, il y a certains artistes qui font la même chose chaque album et tu vois une évolution et c'est propre, c'est bien comme Bob Marley et les Wailers. C'est toujours du reggae, c'est la même idée, c'est peut-être même la même technique d'enregistrement, mais
d'abord, Bob Marley, c'était un gars intelligent, c'était un écrivain très bien, c'était un gars simple. Et la musique, en fait, c'est la technologie. You can hear the technology getting better in the studio. But like, everyone's still sharp at playing. Bob Marley pouvait avoir, 10 ans de plus de carrière. Oui, mais bon, moi, tu sais, comme je t'ai déjà dit, moi, je connais pas trop la carrière de Bob Marley. Le reggae, c'est pas trop mon truc. C'est peut-être le seul genre musical que j'ai jamais exploré, le reggae. Je pense que le reggae et le zouk, c'est le genre musical que j'ai jamais exploré. Je sais pas, j'ai encore beaucoup à apprendre de là. Je sais pas si le zouk j'explorerai. Peut-être un jour j'essaierai de découvrir Kassab, mais ça c'est pas. Je crois que tu aimerais le ska. Oui, comme toi tu aimes la musique festive, quoi. Le ska un peu, le ska je l'ai découvert un peu par, comment il s'appelle là, The Special, ce groupe de Terry Hall là. The Special. C'est un groupe anglais un peu des années 70, 80 je pense, ou bien 70, je sais pas. Et mais est-ce que tu écoutes Simon Day? Simon Day, c'est qui? C'est un groupe anglais aussi. C'est un groupe fusion reggae, ska, afrobeat. Je crois qu'ils sont des années 70, mais si c'est pas 70, ça veut dire early 80s. Ouais, c'est la façon que je m'habillais l'année passée avec le chapeau rasta, mais le pantalon vert et tout ça. Ça c'était le style de ces jours-là que j'essaie de capturer. Non, je comprends mieux et tout. Non, moi, le Special, un peu, c'est différent, un peu. Moi, c'est pas Tricky que je les ai découverts parce que c'est les idoles, le groupe préféré de Tricky, quoi. Et il était fan, ils sont devenus amis après puisqu'ils ont collaboré après avec le leader Terrio. Et c'était tu voyais des blancs, des noirs dans le même groupe. C'est excellent ça. Des blancs, des noirs, ils mêlaient punk, mais en même temps ça devenait ska et tout. Et tu voyais des blancs et des noirs un peu, ça les mixait un peu, c'était très mix un peu ce groupe-là. Et j'aime quand ils font ça et quand ça marche. Un groupe noir blanc mixé que j'aime bien, c'est The Flowbots. C'est un peu rap rock. The Flowbots, je ne le connais pas du tout. J'ai t'ai montré quelques sons de Flowbots. T'as beaucoup aimé. C'est un batteur, un guitariste, un bassiste et deux rappeurs. Un rappeur qui est blanc et l'autre rappeur qui est noir. Leur son le plus populaire, c'est Handlebars. C'est un de mes sons hip-hop préférés. Ça étonne les autres rappeurs quand j'ai dit que c'est un de mes sons hip-hop préférés. Parce que c'est le rappeur blanc qui rappe dans tout le son. Mais c'est basiquement c'est une histoire je crois qu'un jour, le frontman avait expliqué que un jour il était en vélo. Et à un moment donné, ça c'est quand il était adulte, il était en vélo, à un moment donné, il a enlevé ses mains sur le bar. Et il était rempli de joie parce que, ouais, I can ride my bike with no handlebars. Et puis il s'est arrêté, ils disent, mais comment cette joie-là peut quitter un adulte comme ça? Et il commence à en penser des politiciens, les escrocs. Ils sont pas nés comme ça, comment ils ont commencé à devenir méchants comme ça. Donc il a écrit, donc le premier verset c'est toutes les choses qu'il peut faire, toutes les choses innocentes. Je peux dessiner des bandes dessinées, je peux faire déconstruire un télécommande, je peux y reconstruire, je peux faire ceci, je peux faire cela. Le deuxième verset c'est tout ce qu'il peut faire dans le comment ça s'appelle, the ladder, the corporate ladder. Je peux faire des business, je peux créer un magazine, je peux créer une voiture, je peux faire ceci, je peux vendre un produit. Et puis le troisième verset, c'est dans l'œil d'un gars dans le pouvoir. Ça peut être un politicien ou bien un milliardaire ou quelque chose comme ça. Je peux contrôler le système, je peux appeler la police sur toi, je peux te mettre en prison, je peux faire un holocauste et ça passe jusqu'à l'extrême, jusqu'à quand ça revient à I can ride my bike without using my handlebars. D'accord, je vois un peu.
Et pour la composition de l'album un peu Operationalize, qu'est-ce que tu as eu un peu comme inspiration un peu Inspiration soniquement? Soniquement. Soniquement, c'est beaucoup de la musique électronique et aussi de la musique indie rock. Donc, il y a Air, il y a The Dandy Warhols, il y a Owl City, il y a Gauthier. Gauthier, c'est un artiste qui... tout le monde connaît Gauthier à cause de son son Somebody That I Used to Know. On a même parlé de lui J'ai fait un suivi. Ouais, je crois que je l'avais dit d'écouter ces deux albums précédents. Ouais. J'avais beaucoup aimé. Ouais, heureusement, Gauthier c'est un de one hit wonders lorsque one of his really good songs actually became the one hit. Donc c'est pas trop malheureux. Je ne sais pas quel est le profil là qui a eu aussi un gars qui a eu un peu ce profil. Ah, je peux dire Everything But a Girl aussi. Oui, parce que dans les années 90, ils avaient le son Missing You. Ça avait été un gros tube en Europe, toute l'Europe dans les années 95, je pense que c'est 96, oui. Ça tournait en Europe. Et c'était un mini hit dans les Billboard Underground House US, genre dans 50e, 40e place. Il y a aussi Aha. Aha, j'ai jamais découvert Aha, le truc, mais je sais qu'ils ont un gros tube. Mais Aha, c'est bien. Attaque musique. Take on me. Take on me. Mis à part ce son-là, c'est bien dans leur discographie. Mis à part leur grand tube. Oui. Mon son préféré de Aha, c'est I Wish I Cared. Mais le refrain de ce son-là. I wish I cared. Est-ce que Toto c'est un one hit wonder parce que les gens connaissent seulement Africa, mais ils ont beaucoup de tubes. Je n'ai jamais exploré Toto. Mais Toto, okay. J'ai jamais exploré Toto parce que les groupes un peu de ce profil-là, c'est plus les groupes un peu obscurs, genre romantique, c'est quoi? C'est Rotten Forever? Rotten Forever, le groupe de Chico. Oui, c'est Rotten Forever, c'est le groupe de Chicorea. Dans le profil un peu populaire, un peu progressif rock, puisque je vois un peu Toto, c'est un peu dans le délire là. King Crimson, j'ai suivi. Et Genesis, j'ai un peu suivi. Genesis, un peu. Les premiers albums aussi de Genesis, j'ai suivi. The Dandy Warhols, c'est un peu un cas particulier parce que leurs 3 premiers albums dans Capitol Records, il y avait un one hit par album et le premier hit c'était Not If You're the Last Junkie on Earth. Les gens disaient one hit wonder. Et puis le deuxième album c'était Bohemian Like You qui a été un tube pendant le Coupe du Monde finale 2000 ou bien 1999. Donc, à chaque fois qu'ils ont eu un big hit, les gens ont oublié que c'était eux qui ont fait le dernier là. Et ils continuent de dire que c'est un one hit wonder band. Non, je vois un peu. Donc, c'est ça qui est utilisé un peu comme influence, un peu pour ton album et tout. Et même l'album de Phil Collins qui est derrière là, And Seriously là. Ça, c'est le 4e, non, c'est ça? But seriously, ça et son soundtrack de Tarzan, c'est le seul album de Phil Collins que j'ai suivi. Phil Collins, c'est bon musicalement. Je l'ai trouvé un peu trop un pleurnicheur. Oui. Alors, si j'écoute le premier, je me rappelle que j'ai suivi les 2 premiers, hein. Les 2 ou les 3. Ouais. Le premier, c'est la chialerie, hein. Ouais. Il y a que les hommes qui aiment beaucoup sa musique, sans critique, je trouve que c'est les hommes qui ont eu beaucoup de divorces dans leur vie. En fait, pour moi, hein, même si c'est magnifiquement fait, même si je n'adore beaucoup l'album, non. Pour moi, c'est un super album bien fait, tu vois, un peu. L'album de Phil Collins, Face Value. Non, en termes de thématique, quand même, hein, c'est de la pure chialerie. C'est Take Care
c'était Care, mais bien fait. Parce que c'est exactement la même chose. J'ai une théorie que Phil Collins, il emmerdait toutes ces femmes juste pour qu'ils puissent avoir des choses à écrire parce que c'est lui, j'ai vu que les gens disent que c'est lui qui a, quand il est devenu l'écrivain et le chanteur de Genesis, il a détruit le monde. Oui, bien sûr. Ça, c'est I can't sing and I can't dance. je veux te dire, en fait, Genesis est devenu commercial à un moment où il est devenu le chanteur du groupe. Parce que quand c'était Peter Gabriel, c'était beaucoup plus alternatif un peu. Hein. Comme j'ai expliqué ça même la dernière fois qu'on avait raté notre enregistrement là. Genesis a un peu la même histoire que Roxy Music, là où il y a eu deux figures emblématiques qui sont sorties quoi. Bon. Roxy Music, c'était un peu ça. Bryan Ferry, il était beaucoup plus pop accessible et c'était bien. Hein. J'aime beaucoup Bryan Ferry, mais c'est Brian Eno qui était le plus expérimental un peu et tout. Ça se voyait même les habits. C'est-à-dire quand tu voyais Brian Eno, ses habits étaient extravagants, les mêmes habits que Peter Gabriel, parce que les gens voient Peter Gabriel comme ça, mais quand tu regardes Peter Gabriel est toujours en boubou. Non, mais quand tu regardes les habits quand il était jeune, beaucoup de peinture sur le visage, tu sais, truc qui a été beaucoup influencé par Peter Gabriel. Hein. Ouais, c'est sûr, ouais. Non, je dis même pas c'est sûr, j'ai des interviews qui le prouvent. Il a parlé de ça plusieurs fois, ouais. C'est même pas que je suis en train de stipuler. Mais oui, il avait une romance avec Björk à un moment donné, Tricky. Une romance. Voilà. Tricky, il s'en fout de tous ces bullshit là. Top 100. Et le truc qui a, comme je dis un peu, Phil Collins, c'est beaucoup de chialerie, hein, mais de la chialerie musicalement bien fait. Mais c'est de la chialerie. Mais c'est de la chiale. Et le premier, wow, il y a le son If You Leave Me It's Easy. Franchement, c'est Marvin Room. Dans ma tête, je disais Drake, Phil Collins, c'était le Drake des années 80. C'est le Drake des années 80. Mais le problème, c'est qu'il est musicalement bon. C'est un super. Il est musicalement bon. Ouais. Et c'est un bon chanteur. Oui, c'est ça, en fait. C'est vraiment que le mec, il est doué. Mais tu regardes la thématique, tu regardes le fond, tu dis, merde. Toi et Drake, vous êtes pareil, vous êtes des chialeurs qu'aucune femme n'a pu vous supporter, en fait. C'est littéralement ça. C'est pour ça que quand tu regardes même son histoire de vie, c'est divorce sur divorce sur divorce sur divorce. Le dernier, même encore, c'était encore plus abominable. Le truc avec la femme qui avait pris un amant, ils étaient partis s'enfermer dans la maison. C'était le jardinier, non? Dans sa propre maison. Oui, ils étaient partis s'enfermer dans sa maison. Ils avaient confisqué sa maison qui était à Miami et autres. Et tout le gars n'avait même plus le truc pour entrer. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Et une femme qu'il avait déjà divorcée par le passé. C'est-à-dire qu'il avait marié... donc il a remarié avec elle. Oui, il a remarié cette femme-là. Et qui lui avait pris, je pense, 30 millions. 30 millions dans le premier divorce. C'est vrai qu'il avait l'argent, mais ça c'est quand même trop d'argent. J'ai dit 30 millions dans le premier divorce. Et il se remarie avec cette même femme-là. Donc lui, en termes de ultimate simp et tout, lui, pour moi, il dépasse. No, but how can you be a simp and a jackass at the same time? J'ai dit, lui, il est le plus grand simp de toute l'histoire. Il a dépassé Drake. J'ai dit, non, merde, lui, quand j'ai commencé, j'ai lu son, comment on appelle ça, sa biographie, là. J'ai lu sa biographie l'année passée. Mais c'est lui-même qui a écrit sa biographie. Oui, il a été très honnête. Même s'il chialait beaucoup, il a été très honnête. D'abord, il y a même un truc qu'il avait. Il est fier. Les gens comme ça, ils sont fiers. Ils sont trop fiers. Même s'il chialait, il était très honnête. Passer tout son temps en train de baiser, c'est pour ça qu'il ne peut plus marcher. C'est un peu ça, un peu tout. Donc, tu dis un peu que dans l'approche musicale que tu avais, c'était un peu ça, c'est ça? Que quoi? Moi, je ne baisse pas de. Non, j'ai pas d'opérationnel historique. Ouais. Ouais, j'ai trouvé que j'avais besoin de faire quelque chose de différent, même si ce n'est pas c'est quelque chose que j'ai cherché. C'était, je crois que c'était le changement d'environnement, des nouvelles expériences, tant d'être adulte.
mon énergie à l'époque c'était aussi différent. J'étais pas vraiment en colère, j'étais plus en tristesse. Mais je savais pas quelle approche je voulais aller soniquement avec l'album initialement. Je savais même pas que ça allait être un album, je croyais que ça allait être un EP. L'EP qui est devenu Pan-African Emo en 2023, d'abord il y avait un titre différent et puis il y avait A-Friend était supposé être sur Pan-African Emo, c'était supposé être un son folk parce que j'avais écrit ça sur ma guitare acoustique et il y avait même des accords différents. Mais j'avais pas la vocaliste femelle. Je savais que j'avais besoin d'une vocaliste femelle parce que je n'aimais pas chanter les paroles du troisième verset. Ça me faisait pas je pensais pas que ma voix donnait de la justice à l'émotion du troisième verset. Et j'arrivais pas à trouver. Donc le son A-Friend a failli ne pas se matérialiser. Ah, d'accord. En tout cas, c'est un son que j'aime beaucoup dans l'album. Je pense que c'est même... Rationnellement, sur le tube de l'album, j'ai regardé vite fait les statistiques de Spotify. C'est le truc qui tourne le son, ça tourne le plus. Ça a plus des saves. Ça a plus de saves aux playlists et ça comme 100 quelque chose stream. 120 something streams. Faut essayer de le voir si tu peux poster en radio. Je sais pas. C'est soit le cloud ou bien mes droits d'auteur ne sont pas 100% là, quoi. J'ai pas encore réglé ça. Pour moi, c'est juste la musique. Et aussi, j'ai pas de manager, j'ai pas de représentation. Donc, pour le moment, je peux seulement rely on the internet. C'est triste, mais c'est la vérité. Je vois un peu et tout. Non, en tout cas, c'est un son qui me parle. J'aime beaucoup aussi le clip et le concept du clip aussi. Le clip, c'est mon clip, c'est un de mes clips préférés. Les trucs et tout, et je pense que c'est celui que tu dois faire un peu. Ça doit être Hero Mobile.